Y a-t-il des approches différentes en fonction du type de cancer bronchopulmonaire que vous allez diagnostiquer? Bien sûr. Il y a naturellement le stade, mais si on parle d'une maladie qui nécessite un traitement médicamenteux, comme la chimiothérapie par exemple, ou une thérapie ciblée, la caractérisation est nécessaire. Et la première question qu'on se pose lorsqu'on rencontre un patient chez qui on pense qu'il est atteint d'un cancer pulmonaire, c'est de savoir s'il est fumeur. Parce que chez les non-fumeurs, la possibilité d'avoir une anomalie moléculaire à incidence thérapeutique qui donne accès à une thérapie ciblée est beaucoup plus forte. On va donc pousser au maximum les examens dans ce sens pour chercher l'anomalie moléculaire que l'on va pouvoir cibler en tant que talon d'Achille de la tumeur. Si le patient est fumeur, et c'est la révolution la plus récente qui a été notamment rapportée au Congrès européen de cancérologie en octobre à Copenhague, si le patient est fumeur, il y a beaucoup plus de risques ou de chances, maintenant on peut dire, que sa tumeur soit porteuse de mutations de son génome. Et si elle est porteuse de mutations, elle a beaucoup plus de chances d'être reconnue comme étant un corps étranger par l'organisme. Et on suppose, et en pratique on a raison de le supposer, que l'organisme est déjà prêt pour lutter avec son système immunitaire contre cette tumeur, bien que ce lien de corruption existe dans la plupart des cas. Autrement dit, l'organisme est prêt, et probablement plus près chez le patient fumeur en raison du nombre de ces mutations génétiques, à lutter contre la maladie. Et le fait de lever le mécanisme de corruption permet d'avoir une efficacité. Il y a donc deux grands pans actuellement de traitement, que ce soit pour les patients non fumeurs et pour les patients fumeurs qui présentent des tumeurs avec beaucoup d'anomalies de leur matériel génétique.